Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur Léchevin, la presse relatait la réponse du ministre wallon de l'Environnement à une question écrite au sujet du plan wallon des déchets et notamment les poubelles à puces. Pour lui, le meilleur moyen de réduire la production d'ordures ménagères, c'est la généralisation de l'utilisation des conteneurs à puces. L'analyse des statistiques montre que la tarification au poids est la plus incitative à court terme et la moins chère à long terme pour les citoyens. Comme nous le savons tous, un projet pilote de collecte sélective en sacs bio et conteneurs groupés démarrera en mai 2016 et durera une année. Dans la région de Charleroi, 4 communes sont concernées. Charleroi, Châtelet, Farciennes et Fleurus. Concrètement, les objectifs sont clairs. Primo, l'implémentation d'une collecte sélective des déchets ménagers organiques en sacs biodégradables dans les communes à forte densité de population. Secondo, l'implémentation d'une collecte de déchets résiduels en conteneurs groupés. À Charleroi, les zones de test se trouveront dans les quartiers Warmonceau et Égalité à Marchienne. J'espère donc que les résultats de ce projet seront à la hauteur des attentes. Nous devrons donc bien attendre l'évaluation pour prendre une orientation. Cependant, je pense que ce test ne doit pas ralentir la réflexion. En 2014, la quasi-totalité des 84 communes où les collectes s'effectuent par conteneurs à puces se sont retrouvées la première année en dessous du seuil de 80 kg de déchets résiduels par habitant. Monsieur Léchevin, en dehors de ce projet pilote, est-ce que d'autres pistes pour réduire la quantité de déchets sont explorées? Quelles sont-elles? Le projet pilote semble idéal pour l'habitat vertical. Devons-nous nous attendre à des tests avec les poubelles à puces dans les quartiers plus résidentiels de la ville de Charleroi? Concrètement, en lien avec l'ICDI, comment imaginez-vous les collectes à Charleroi dans les prochaines années? Je vous remercie. Monsieur De Villers. Oui, merci. Merci, Monsieur le conseiller, pour votre question. C'est une question qui est souvent posée au conseil communal, tant la problématique de collecte des déchets impacte nos concitoyens. Le débat est souvent animé et passionnant sur le sujet en commission propreté la semaine dernière. Vous avez d'ailleurs apporté votre pierre à l'édifice lors de tous les échanges que nous avons eus pour revoir en profondeur ce qui était en train d'être testé actuellement. Comme vous le savez, la collecte des déchets à Charleroi est complexe. Il faut l'adapter à différents paramètres typiques d'une grande ville. Et nous ne pouvons pas nous limiter à copier-coller ce qui se fait dans des environnements plus ruraux. Avec nos partenaires, et notamment la Sambrienne, l'ICDI, nous analysons actuellement les modalités de mise en œuvre pour différentes solutions. Des tests et des évaluations sont actuellement menés, notamment pour des sacs biodégradables et des conteneurs collectifs enterrés ou aériens en surface. À ce stade, au niveau des poubelles à puces, nous pouvons dresser différentes... à ce stade, concernant plutôt les poubelles à puces, nous pouvons dresser différentes observations. Tout d'abord, la collecte sélective d'organique, qui est en test actuellement à Charleroi, nécessite un investissement conséquent en ressources matérielles. Il faut des camions biocompartimentés, des systèmes de pesage embarqués, des conteneurs à puces, des logiciels de suivi, mais il faut également des ressources humaines qui permettent le suivi administratif, la maintenance et l'entretien de ces conteneurs, puisqu'on a des substances qui se dégradent. Les conteneurs à puces sont intéressants évidemment en zone rurale ou semi-rurale, mais peu adaptés au milieu urbain, en habitat vertical et notamment en 2 façades, parce que le stockage est difficile évidemment pour ces conteneurs, ils sont encombrants. Le temps nécessaire à la vidange est aussi particulièrement long. Vous le savez, je participe régulièrement à des tournées le matin sur le territoire de Charleroi avec notamment les équipes de l'ICDI de la propreté. Si l'on prend le cas des conteneurs, j'ai déjà eu l'occasion de le tester. À l'inverse d'un sac qui peut se prendre à l'arraché et rapidement en courant ou en marchant vite derrière le camion, un conteneur doit être amené à l'arrière du camion, fixé à l'arrière du camion, basculé, déversé, retesté 2 fois, rebasculé sur le sol, déconnecté de l'attache arrière du camion et ensuite ramené devant la maison du citoyen, ce qui prend du temps. Ce qui veut dire que sur ce genre de collecte, lorsque vous perdez du temps, vous ne savez pas le rattraper, c'est encore faisable avec des sacs, ce n'est vraiment plus du tout faisable avec des conteneurs. Donc il y a vraiment une manipulation, une manutention très importante. L'impact financier, évidemment, pour équiper 80% des ménages Carolo de conteneurs à puces serait important, on l'estime en un peu moins de 5 millions d'euros. Les coûts supplémentaires générés par la nécessité de faire coexister les 2 systèmes de collecte pour une seule
seule et même commune présenterait donc non seulement des coûts, mais nécessiterait aussi une réflexion sur l'égalité de traitement à offrir aux citoyens, puisque l'on offrirait deux modalités différentes, sur quelle base, pourquoi. Il y aurait probablement aussi toute une série de questions qui se poseraient à ce sujet. Vous le savez, on travaille et on réfléchit à d'autres solutions à Charleroi en gardant à l'esprit que le wallon et le carolo particulièrement sont réputés très bons trieurs. Nous avons assisté récemment avec le président du CPAS à une présentation de récup dans le cadre d'un événement sur la récupération. Les carolos font partie des meilleurs ou sont même les meilleurs recycleurs wallons en termes de volume, en termes de poids plutôt recyclés. Il y a des tests actuellement au niveau des sacs biodégradables, je le disais, des conteneurs collectifs à Charleroi sur le site Monceau et Égalité à Marchienne, donc des sites de la Sambrienne. Nous réfléchissons également à imposer dans les cahiers des charges aux promoteurs immobiliers des solutions de conteneurs enterrés, à l'image de ce qui se fait dans d'autres pays européens. Ça peut être aussi une solution innovante pour permettre à chacun de déverser ses déchets quand il le désire, quand il le souhaite, et permettre plus de souplesse au niveau du ramassage de déchets. Sur base des tests qui sont actuellement en cours et dont on ne peut pas évidemment préjuger des résultats, on déploiera ou pas des formules de conteneurs enterrés, de sacs biodégradables, où on l'affinera. Évidemment, en commission, vous serez également tenu informé et votre réflexion sera sollicitée sur le sujet. Concernant à nouveau les poubelles à puces, à nouveau, il est important d'indiquer que faire coexister deux systèmes sur le plan économique tant que sur le plan juridique et sociétal est difficile au sein d'une ville. Donc tout ça, c'est une série de questions que nous avons et nous espérons pouvoir y apporter des réponses. Merci, Monsieur Frère. Merci. Il n'y a pas de réplique. Merci. Ceci épuise nos questions. Nous passons au point 3 de l'ordre du jour, règlement fixant la procédure pour la désignation d'observateurs consultatifs dans les instances